Tu sais mon ami, dans quelques heures, ma femme et moi allons quitter ce pays. Ah bon? Tu as déjà eu ton visa? Oui mon ami. Ma femme s'était occupée de tout. Tu as énormément de chance mon ami. Cette femme t'aime énormément. Malgré tout le temps qu'elle avait passé en Occident, elle était revenue se marier avec toi. En plus c'était elle qui avait dépensé son argent pour tous les événements que vous avez faits. Effectivement, mais ce n'est pas tout. C'est aussi elle qui m'avait acheté le billet d'avion. Ah bon? Et oui mon ami. Si je n'avais pas pu financer notre mariage, c'était parce que je n'avais pas de travail. J'espère que, dès que tu seras dans ce nouveau pays, tu chercheras un boulot, afin de pouvoir aider ta femme. Ne t'inquiète pas. J'ai mes diplômes sur moi. Dès que je serai dans ce nouveau pays, je chercherai en même temps un travail. Sans te mentir, j'aimerais bien avoir une femme pareille. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à prier et demander à Dieu, et il te l'accordera. Prends bien soin de toi, et de ta femme. Bon voyage à vous. Merci beaucoup. Cela faisait un moment que j'attendais mon mari. Il faut qu'on parte maintenant, car nous risquons de rater notre vol. Bon, ma belle, je suis de retour. Chérie, je t'attendais depuis. Où étais-tu? J'étais juste en train de dire au revoir à mon ami. D'accord. Maintenant? Il faut qu'on parte. Sinon, on risquerait de rater notre vol. On y va. Ma belle. Vraiment, j'ai énormément de chance de t'avoir comme épouse. Je ne pouvais jamais imaginer que tu allais revenir. En plus c'était toi qui avais financé notre mariage. Tu es vraiment exceptionnel. Car, très peu de femmes peuvent arriver à faire ce que tu venais de me faire. C'est parce que je t'aime que je suis revenu pour toi. Tu es vraiment à féliciter. Je te promets que je te serai infiniment reconnaissant. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a permis que nous soyons réunis aujourd'hui. Amen. Nous voilà arrivés à destination mon cher mari. Te voilà aujourd'hui, dans ton nouveau pays. Franchement je n'ai même pas de mots pour te dire merci. Je suis tellement heureux d'être avec toi. Merci, moi aussi je suis heureuse d'être avec toi. Bienvenue chez nous. Merci. Ta maison est très belle. Ce n'est plus ma maison. Désormais, c'est notre maison. Tu as raison. Me voici aujourd'hui dans ce nouveau pays. Maintenant, j'aimerais bien commencer par travailler. Parce que, je ne voudrais plus être une charge pour toi. Car, tu avais dépensé énormément d'argent pour moi. Ne t'inquiète pas chérie. Je vais t'aider à trouver du travail. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. De rien. On est ensemble. Maintenant, j'irai faire la cuisine. D'accord. Oh mon Dieu. Je te rends infiniment grâce d'avoir été avec nous, tout au long de ce voyage. S'il te plaît Seigneur, aide-moi à bien m'occuper de mon épouse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Maintenant, je suis prêt pour le boulot. Bon ma femme, je m'en vais au travail. Bonne journée à toi, et que le Seigneur t'accompagne. Bonne journée à toi aussi. Merci. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je ne fais que rencontrer de belles femmes. Franchement, je ne sais vraiment pas comment les hommes mariés arrivent à se contrôler ici. Bon, il faut rapidement que je termine l'étude du dossier que ma patronne m'avait donné. Cela faisait quelques mois que
Ce jeune homme avait commencé par travailler dans cette entreprise. J'aimerais bien sortir avec lui, car il me plaît bien. Oui, vous pouvez rentrer. Bonjour patronne. Bonjour William. Alors, pourquoi tu étais venu me voir? C'était pour vous annoncer que j'avais fini le travail que vous m'aviez demandé. D'accord, c'est parfait. Je récupérerai le dossier tout à l'heure, quand on reviendrait de la pause. Parfait patronne. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure William. Qui est en train de m'envoyer un message, à cette heure-ci? Ah, c'est ma femme. En parlant d'elle, j'ai même été un peu déçu, quand j'étais arrivé dans ce pays. Je ne savais pas du tout qu'elle était une femme de ménage, quand elle venait me chercher dans mon pays d'origine. Franchement, je suis un peu dégoûté d'elle. Mais comment ma femme peut être une femme de ménage, dans une société? Moi je suis quelqu'un de classe, et je ne peux pas accepter, que ma moitié soit une femme de ménage. En plus de cela, elle n'a même pas de diplôme. Et elle n'est même pas du tout civilisée. En tout cas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve par la suite. Je ne sais plus trop actuellement ce qui se passe avec mon mari. J'ai vraiment comme l'impression qu'il commence à se détacher de moi, petit à petit. Car je commence à trouver qu'il met maintenant beaucoup plus de temps à répondre à mes messages. Bon, quand il sera à la maison ce soir, on en reparlera un tout petit peu. Ô Seigneur, j'espère que j'ai fait le bon choix en me mariant avec William. Allez hop. C'est parti. Je m'en vais chez moi. Comme je te le disais, est-ce que ça te dirait qu'on aille se prendre un petit café ce week-end? Oui patronne, ça sera avec grand plaisir. D'accord, ça marche William. Cela me permettrait de te connaître un peu plus davantage. Ok patronne. Mon mari ne tardera pas à rentrer tout à l'heure. Je me languis de lui poser quelques questions très pertinentes. Waouh, pourquoi veut-elle me voir ce week-end ma patronne? En tout cas, j'ai très hâte de savoir ce qu'elle avait véritablement à me dire. Franchement, si cela pouvait matcher entre nous deux, cela me ferait énormément plaisir. Super, j'ai réussi mon premier pari. Ce week-end, on se retrouvera tous les deux autour d'un café. Je pense que cela sera tellement génial. Je profiterai de l'occasion pour pouvoir lui poser quelques questions sur sa vie privée. En tout cas, j'ai tellement hâte d'être à ce week-end. Comme je te le disais William, j'avais remarqué que tu avais changé un peu avec moi durant ces derniers temps-ci. Mais pourquoi tu dis cela? Je dis cela parce que j'avais remarqué que tu ne répondais plus comme ça à mes messages. Tu sais, c'est parce que je suis très débordé actuellement dans mon travail, que je ne réponds plus, comme ça, à tes messages. D'accord mon mari. Je te comprends maintenant. Sinon, cela m'avait tellement paru bizarre, quand tu ne répondais plus à mes messages. Non, ne t'inquiète pas du tout. Parfait. En parlant de cela, veux-tu toujours continuer à faire le travail que tu fais actuellement? Oui chérie, car je n'ai pas d'autre choix. Toi-même tu sais que je n'ai pas beaucoup de diplômes. Du coup, il me serait très compliqué de trouver un autre travail, comme ça, du jour au lendemain. D'accord. Mais tu sais, franchement, cela ne m'honore pas du tout d'avoir à mes côtés une femme de ménage. Sincèrement, si tu ne fais rien pour corriger cela, je ne pense pas qu'on va pouvoir partager tout le reste de notre vie ensemble. Parce que sans te mentir, ce travail me dégoûte, et ne me donne aucune dignité. Comment veux-tu que les gens me respectent, s'ils apprenaient que ma femme était une femme de ménage? Mais comment pourrais-tu me dire cela? As-tu oublié que, c'était avec ce travail, que je t'avais ramené ici? Je m'étais tellement battu pour toi, et voilà maintenant, la récompense que tu me donnes. C'est du passé, tout cela. Tu sais, ce que je dis, est tellement simple. Si tu n'arrivais pas à changer du travail, dans les prochains mois qui suivront, je t'assure que tu ne me verras plus à tes côtés. Car c'est inadmissible pour moi, de partager le même toit, avec une femme qui est très souvent épuisée, et fatiguée. J'espère que, ce n'est pas parce que tu avais trouvé un bon boulot, que tu me parles de la sorte. Cela n'a rien à voir Manon.
Je profite en même temps de cette occasion, pour t'informer que je ne serai pas là le samedi prochain. D'accord, et tu iras où comme ça? Chère madame, toutes les questions n'ont pas droit à une réponse. Je te tiendrai au courant dès que je serai de retour. Mais pourquoi tu me parles comme ça maintenant? Avant tu n'agissais pas du tout de la sorte? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ton cerveau? Je t'avais déjà dit rien. Ne me pose plus trop de questions maintenant. D'accord. Franchement, je commence à réaliser que ce n'était plus le même mari que j'avais ramené ici à l'étranger. Il n'est plus du tout attentionné et doux comme avant. Franchement, je commence à soupçonner des choses. Comme je te le disais, je t'apprécie énormément et j'aimerais te faire évoluer dans l'entreprise le plus rapidement possible. Ah, merci beaucoup Patricia. De rien, William. Mais, avant tout cela, j'aimerais savoir si tu avais déjà quelqu'un dans ta vie. Car je suis beaucoup intéressée par ton profil. Et cela me ferait énormément plaisir, si je partageais mon quotidien avec toi. Sans vous mentir patronne, pour l'instant, j'ai quelqu'une qui partage mon quotidien avec moi. Cependant je ne m'entends plus très bien avec cette dernière, et je pense même, divorcer avec elle. Je vous tiendrai informé, une fois que tout cela sera clair dans ma vie. D'accord William. J'aime bien ta franchise, au moins tu as été clair avec moi. Cela me rassure. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu pourras me tutoyer. D'accord Patricia. Qu'est-ce que je vois comme ça? Il est vraiment incroyable William. Il croyait que j'allais le laisser partir comme ça de la maison? Je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas m'expliquer là où il partait aujourd'hui. Je reconnais très bien la femme avec laquelle il discute. C'est la directrice de l'entreprise dans laquelle il travaille. En tout cas, quand il rentrera à la maison, il me rendra des comptes par rapport à ce que je venais de voir. Il est vraiment incroyable ce jeune homme. J'avais souffert pendant longtemps pour pouvoir le ramener ici. Voilà maintenant ce qu'il me fait. Franchement, si je savais, je n'allais jamais faire un truc pareil. En tout cas, j'attends de voir comment tout cela va se terminer. D'où venais-tu comme ça, William? Je sortais d'un rendez-vous, ultra important. D'accord, et avec qui tu étais en rendez-vous? J'étais avec ma patronne, et on avait discuté un peu, de comment elle voulait agrandir la société. D'accord, ça marche. Tu es sûr de ce que tu me racontes? Et vous étiez où? Mais bien sûr. On était dans le restaurant, qui se trouvait à côté de notre entreprise. D'accord. Mais depuis quand avais-tu commencé par me mentir? Je vous avais vus, tous les deux aujourd'hui, dans le restaurant qui se trouvait juste à côté de ton entreprise. Par contre, la manière dont je vous avais vu était tellement suspect. Ta patronne te soufflait des cœurs, et toi, tu lui faisais des cœurs. N'est-ce pas, oui ou non? Tu sais, je suis fatigué. Je venais à peine de rentrer de mon rendez-vous. Je te répondrai plus tard. C'est à moi tu dis cela? Dis-moi la vérité en même temps, afin que je sache comment faire par la suite. Tu ne peux pas sortir avec deux femmes en même temps. Soit tu arrêtes la relation avec ta patronne, et tu continues avec moi. Ou soit on arrête notre relation, et tu continues avec ta patronne. Je refuse catégoriquement d'être la maîtresse de mon mari. S'il faut que je reste célibataire après notre divorce, je le resterai, jusqu'à la fin de ma vie. Car je ne veux surtout pas me prendre la tête avec tes histoires d'infidélité. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, je suis un peu fatigué, et je ne pourrai pas répondre à ces questions inutiles, maintenant. Je te répondrai dans les 24 heures qui suivront. Bye. Ok, ça marche. Avec tout ce que je t'avais fait dans le passé, voilà comment tu me remercies aujourd'hui. En tout cas, Dieu est grand, et je laisse pour moi entre ses mains. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Le passé est déjà passé pour moi. Moi je vis au jour le jour, et actuellement, je suis dans le présent. Je prends ce que la vie me donne à bras ouverts, et je kiffe ma vie. Franchement, je ne te reconnais plus, tu as totalement changé sur toute la ligne. Pourquoi quand tu étais à l'étranger, tu ne me parlais pas de la sorte? Autrefois, tu me disais que des mots doux, et tu me chérissais au quotidien.
Mais depuis qu'on s'était mariés, et que je t'avais fait venir ici, bim, tu commences à me montrer ta vraie face, et ça se voit dans tes yeux que tu ne veux plus trop de moi. Mais bon, c'est pas grave. Qui est con, même. Entre une femme de ménage, et une chef d'entreprise, le choix est vite fait. Franchement, je ne perdrai pas du tout mon temps avec une femme, qui n'a que des centimes. Moi je suis venu dans ce pays pour me faire de l'oseille. Et si l'occasion s'offre à moi, je n'hésiterai pas du tout à suivre ce pourquoi j'étais le plus venu dans ce pays. Ce soir, quand je rentrerai à la maison, je lui dirai mes 4 vérités. Car moi je n'ai pas du tout de temps à perdre. Je cherche vraiment là où, je pourrais bien croquer ma vie à plein dents. En tout cas, elle aura de mes nouvelles ce soir. La partie 2 de cette vidéo arrive, chers frères et sœurs en Christ. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit restaurée, et édifiée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.